Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de réclamation. Donc, voilà. Donc, on va réaliser par la suite donc un formulaire qui permet de lister bien sûr la table client ou l'ensemble des clients. Voilà. Donc, mais avant, donc voilà, sur la table bien sûr client sur la base de données SQL Server GREC. Donc, voilà, je peux ajouter ici, ou je vais ajouter bien sûr quelques informations de test. Comme ça, je vais afficher ces informations. Donc voilà, dynamiquement, donc sur Access. Très bien. Donc voilà, je vais ici donc aller sur créer, donc création d'un formulaire vierge. Donc voilà, formulaire vierge. Voilà, je vais l'enregistrer. Par exemple, je vais mettre ici donc F client. Donc voilà pour formulaire client. Très bien. Donc voilà, je passe au mode création. Et voilà, donc voilà, je vais cliquer sur détail par exemple ici, je vais afficher donc en-tête-pied de formulaire. Voilà, comme ça je vais afficher l'en-tête de formulaire. Je vais par exemple mettre les titres et quelques informations sur l'en-tête. Très bien. Donc voilà, c'est la partie détail ici. Donc voilà, je vais donc sur création, je vais créer une zone de texte. Donc voilà, je vais supprimer l'étiquette et je vais créer ici sur l'en-tête donc une étiquette. Voilà, je vais mettre ici par exemple le nom client. Très bien. Donc voilà, je vais sélectionner les deux et je vais aller ici sur organiser et je vais mettre ici donc empiler. Donc voilà, comme ça je vais créer un cadre et ça sera très simple de gérer les composants. Très bien. Donc voilà, je vais sélectionner par exemple donc un police ici. Donc voilà, par exemple 12. Voilà, pour l'arrière-plan, je vais mettre cette couleur comme ça. Voilà, je vais aller ici sur, sur propriété. Voilà, ici, marge inférieure, supérieure, voilà, je vais mettre ici, c'est 0. Pardon. Donc 0, 0. Très bien. Donc voilà, pardon, je vais cliquer ici, je vais mettre par exemple, voilà, sur le haut, je vais mettre ici, donc 3. Comme ça, ici, je vais mettre sur le haut, je vais mettre par exemple 0. Très bien. Donc voilà, si je vais afficher, c'est bon. Voilà, je vais aller ici sur le formulaire. Au lieu de mettre un formulaire unique, je vais donc le changer en formulaire continu. Comme ça, je vais afficher bien sûr les lignes par ligne. Très bien. Donc voilà, j'ai ici le nom du client. Donc voilà, sur la table, donc j'ai la ITCL, le code client, le nom client, l'email et le téléphone. Donc c'est 5 composantes. Donc voilà, je vais donc copier, coller. Très bien, et je vais mettre comme ça. Voilà le premier. Donc le deuxième. Voilà le troisième. Et le quatrième. Très bien. Donc c'est 5 champs. Donc la même chose pour les étiquettes. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Très bien. Je vais mettre ici l'ID, l'identifiant. Voilà, donc le code, pardon, je vais mettre ici le code. Voilà, code client. Ici, c'est le nom. Donc après, je vais mettre ici donc l'email. Et voilà, donc après, je vais mettre le téléphone. Comme ça, c'est bon. Très bien.
Très bien, voilà, je vais mettre ici donc l'étiquette, par exemple liste client. Donc voilà, je vais enlever ce sélecteur. Donc voilà, je n'ai pas besoin. Pardon, je vais aller ici à afficher le sélecteur, je vais mettre non. Et voilà, donc voilà, je vais changer ici l'arrière-plan, la couleur bien sûr. Donc très bien. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, je vais pour le nom client, je vais ajouter un peu de l'espace comme ça. L'email, c'est bon comme ça. Le code, voilà, très bien maintenant. Donc voilà, je continue. Donc voilà, je vais ajouter ici une petite, voilà, petite icône. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici. Très bien. Donc voilà, je pense pour l'interface, c'est bon. Donc il nous reste bien sûr à écrire le code qui permet de charger les données, bien sûr, donc à partir de la base de données. Très bien. Donc il faut faire attention avant. Donc voilà, je vais lier bien sûr sur la source de données, ici sur données. Voilà, je vais ici sur source de données. Même si j'ai pas la table, donc bien sûr liée directement à ce formulaire, mais je dois bien sûr indiquer le champ ou la source de données, bien sûr, comme il est indiqué sur la base de données. Voilà. Donc pour le premier champ ici, donc voilà, je vais mettre ici donc IDCL, IDCL, d'accord. Le deuxième champ c'est le code CL, code CL. Donc je pense le troisième c'est le nom CL, le nom du client. Voilà, le quatrième c'est l'email et téléphone. Donc voilà, email, donc et téléphone. Très bien. Donc voilà comme ça, lorsque je vais lire bien sûr la requête qui va être générée bien sûr dynamiquement. Donc voilà, ces champs ils sont bien reconnus. Très bien. Donc voilà, c'est un événement ici, donc c'est un chargement. Donc voilà, je dois me connecter à notre base de données. Tout simplement, je vais mettre se connecter parce que nous avons déjà codé cette fonction, donc se connecter. Donc et enfin, je vais mettre ici se déconnecter. Très bien. Bien sûr, je vais déclarer bien sûr voilà DMCMT as new AdoDB connection, pardon, AdoDB command, voilà. Et je vais mettre tout simplement cette CMD avant. Je vais déclarer la requête ici, donc dim, voilà, dim scale as, voilà, string. Très bien. Donc voilà la requête, je vais mettre ici, donc SQL est égal à, donc select, donc étoile from client, pardon, je pense comme ça, est-ce que là est son nom, donc from client, donc pas de S ici, voilà. Donc voilà, donc je vais mettre ici la condition where. Donc voilà, parce que notre fonction exec ici, donc c'est connect, pardon, c'est SQL, parce que cette fonction exec SQL, donc il accepte ici donc les paramètres. D'accord? Donc voilà, je dois ajouter bien sûr une contrainte. Donc voilà, je vais mettre ici donc ITCL, puisque notre fonction donc accepte un paramètre, au moins je dois donc passer un paramètre. Automatiquement, je dois ajouter ici une condition where IDCL par exemple supérieur à 0. Puisque l'ID client est toujours supérieur à 0, automatiquement donc la condition il sera toujours réalisée. Très bien, voilà, pardon, la requête elle est là. Automatiquement, après, je vais mettre ici donc 7. Donc CMD est égal à voilà la fonction exec SQL. Donc elle accepte bien sûr SaneX, c'est la connexion active. Voilà la requête c'est SQL.
et la condition c'est 0. Comme ça, je vais mettre ici donc select étoile from client where ID client est supérieur à 0. Cette condition est toujours réalisée parce que l'ID est toujours supérieur à 0. Très bien. Donc voilà, cette fonction a retourné un CMD, une commande. Après, je vais bien sûr déclarer donc dim donc rs as new addodb record set. Très bien, pardon, record set. Comme ça. Donc voilà, dans ce cas, bien sûr, je dois lier donc notre record set à la source du formulaire. D'accord? Automatiquement, je vais mettre ici donc rs.open, donc je dois ouvrir cette requête. Donc la source sera donc la commande cmd comme source. Active connection, je ne vais pas mettre l'active connection parce qu'il est déjà donc intégré à cmd. Donc voilà, vous voyez ici donc c'est la fonction SQL. Donc exec SQL, voilà, cmd connexion, donc active connexion est égal à cnc. La connexion passée en paramètre. Très bien. Donc voilà, pour le type de curseur, je vais mettre ici donc add. Donc c'est une manière d'ouvrir bien sûr cette requête ou cette commande. Voilà, add open keyset. Donc voilà pour le type de verrou. Donc voilà, je vais mettre ici donc add. Voilà, add look optimistic. Très bien. Donc c'est une manière de gérer les verrous, surtout dans l'accès concurrentiel si nous avons bien sûr plusieurs utilisateurs à accéder à cette table. Donc voilà, c'est une manière de gérer ces verrous. Très bien. Donc voilà, comme ça, je vais ouvrir cette enquête et après, je vais affecter bien sûr cette enquête, cette voilà, mi.record set parce que le formulaire possède un objet qui s'appelle record set. Donc, cette record set, ça veut dire c'est la source de ce formulaire. Voilà, je vais mettre ici est égal à rs. Très bien. Et automatiquement, je dois mettre ici donc requery pour actualiser bien sûr ce formulaire. Très bien. Donc voilà, après l'affectation des données, automatiquement, je vais mettre ici donc rs.close. Donc et cette rs est égal à nat. Très bien. Et voilà, cette cmd est égal à nat aussi. Très bien. Voilà, si je compile, donc voilà, si je compile bien sûr, je vais exécuter. Très bien. Comme vous voyez ici, donc voilà, elle est connectée directement à notre base de données. Et donc, elle a récupéré bien sûr les informations sous forme d'un record set. Et après, cette record set a été affectée automatiquement à notre table. Voilà, comme ça. Donc, automatiquement, cette requête, bien sûr, a été affectée à notre table ici. Très bien. Donc, c'est pas la peine d'importer bien sûr les tables ici. Donc, j'ai pas de table client ici, mais donc à travers bien sûr cette fonction, bien sûr ce code, je peux récupérer directement les informations sur cette table. Très bien. Donc voilà, il faut bien mémoriser bien sûr que le formulaire, donc il possède bien sûr un objet qui s'appelle record7, donc une propriété qui s'appelle record7, donc qui contient bien sûr la source de données donc qui va être affecté bien sûr à ce formulaire. Donc voilà, avec cette méthode bien sûr, que je dois récupérer donc les informations à travers notre base de données SQL Server, bien sûr, et on va bien sûr affecter par la suite au formulaire. Très bien. Bien sûr, pour simplifier la suite, automatiquement je dois écrire bien sûr ce code dans une autre fonction publique. Comme ça, je vais réutiliser cette fonction parce que donc formLoad, il s'agit d'une fonction privée ici. Donc, en une procédure privée, je ne peux pas bien sûr faire appel à cette procédure donc à l'extérieur bien sûr de ce formulaire. Si je veux par exemple utiliser cette fonction donc à partir d'un autre formulaire, je dois le déclarer bien sûr comme public. Voilà, je vais mettre ici donc public. Donc SAP, ça veut dire procédure. Et je vais mettre ici donc par exemple load data. Donc c'est une fonction qui permet de charger les données. Je vais la renommer bien sûr comme ça. Donc tout simplement fonction donc permet de charger bien sûr les données
la base de données. Bien sûr, les données clients. Très bien. Voilà, et comme ça, je vais transférer ce code, pardon, ici. Et très bien. Et sur forme tout simplement, je vais me tracer load data. Et voilà, comme ça, je vais, à chaque fois où je vais besoin, par exemple, de recharger les données, automatiquement, je vais faire appel à cette fonction. Par exemple, après l'ajout, après la suppression. Je ne peux pas faire appel, bien sûr, à formulaire, surtout à l'extérieur de ce formulaire. À l'intérieur de ce formulaire, je peux faire donc formulaire, mais à l'extérieur de ce formulaire, je ne peux pas l'appeler, bien sûr, cet événement, donc parce qu'il est privé. Automatiquement, je dois créer, bien sûr, une fonction, une procédure publique, et je vais faire appel ici. Si, par exemple, j'ai besoin de faire appel ou de rafraîchir, bien sûr, les données donc de cette table, pardon, de ce formulaire, je vais faire appel automatiquement à load data où je peux renommer donc cette fonction comme je veux. Load data, charger données, et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà maintenant si je vais exécuter. Donc voilà comme vous voyez, donc les informations sont bien récupérées à partir de notre base de données. Très bien, donc merci, à bientôt et à la prochaine séance. Donc on va voir comment ajouter le bouton supprimer. Donc et le bouton qui permet d'ajouter bien sûr des clients. Très bien.